Bonjour à tous. Le verdict est attendu ce vendredi aux Assises de Dijon. 5e et dernier jour de procès dans cette affaire d'infanticide qui remonte au 24 mai 2020. Depuis lundi, une jeune femme de 26 ans et sa mère comparaissent pour homicide et tentative d'homicide sur deux jumelles tout juste nées. Hier, la cour s'est penchée sur la personnalité de la grand-mère. Les différents entretiens ont notamment permis de mettre en lumière la relation particulièrement conflictuelle entre les deux femmes. L'audience s'est achevée par les plaidoiries des parties civiles. Les deux accusés encourent chacune la réclusion criminelle à perpétuité. Des conserves, des pâtes ou du gel douche. Cette année encore, les Restos du Cœur lancent leur grande collecte de dons dans les grandes surfaces de Bourgogne-Franche-Comté. Près de 1100 bénévoles seront présents dans près de 92 magasins en Côte d'Or. Ils seront environ 800 mobilisés dans le Jura. L'année dernière, 8100 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène ont été collectés en France. Les dons en nature qui représentent plus de la moitié des ressources de l'association. Les pompiers appellent à la plus grande vigilance face au risque de bûcheronnage. Un nouvel accident s'est produit cette semaine dans le Doubs. Un homme d'une soixantaine d'années a été gravement blessé dans une forêt entre Tournan et Verne. Selon les secours, un tronc d'arbre lui est tombé dessus. Le sexagénaire a été transporté en urgence à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Après plusieurs accidents, les secours rappellent l'importance de respecter les règles de sécurité et de porter les équipements de protection adaptés. Dans l'actu également, la France s'inquiète de plus en plus de la situation au Liban. Emmanuel Macron a annoncé hier l'envoi immédiat d'une aide humanitaire pour les Libanais qui fuient le pays. Sur X, le président précise aussi mettre à disposition des forces armées libanaises des véhicules de transport blindés ainsi qu'un soutien opérationnel et logistique. Alors que les forces israéliennes ont reçu l'ordre d'avancer plus en profondeur, le chef de l'État demande également au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de ne pas étendre la guerre au Liban. Un message essentiel rappelé par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur le plateau du 20h de TF1. Le Liban est une nouvelle fois entraîné dans une guerre qu'il n'a pas choisie. Et nous devons tout faire pour éviter que ce pays ami, ce pays frère, sombre dans le chaos. La première des choses, c'est évidemment, le président l'a fait à son niveau, je l'ai fait au mien, d'appeler les autorités israéliennes à s'abstenir de toute forme d'incursion terrestre au Liban. Et nous allons continuer à les appeler, et des voix vont s'élever pour appeler Israël à s'abstenir de toute forme d'opération prolongée et généralisée au Liban. Et Emmanuel Macron a aussi demandé au Hezbollah de renoncer aux armes. Et puis en foot, on connaît les 4 demi-finalistes de la Coupe de France. Hier, Lens a décroché son ticket en battant Lyon lors du dernier quart de finale. Tout s'est joué au tir au but après un 2-2 à la fin du temps. Lens a fait un sans faute lors de la séance de tir au but. Pour les demi-finales, Strasbourg affrontera Nice le 22 mars et Lens sera contre Toulouse. La météo à suivre sur Fréquence Plus.